Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation, cette fois-ci pas d'une carte, pas d'un album, enfin voilà, on va changer un petit peu, on va faire des ornements pour décorer le sapin par exemple. Je vais donc utiliser cet ensemble de die, le Tag Builder Blueprint 6. Je vais utiliser ces petites shaker pouches, tout est en anglais, hein, qui sont en fait des petites coques parfaitement adaptées à cet ensemble de die pour réaliser des shaker cards, des ornements. Vous allez voir, c'est super chouette. C'est cette petite planche de tampon Yeti, toujours de chez My Favorite Things. Cet ensemble de magnifiques papiers pailletés, miroirs et mat, vous savez, qui sont vendus donc par 3 dans la boutique, en rouge, en doré, enfin voilà, je vais l'utiliser dans plein de couleurs, en vert. Et cette feuille de papier calque imprimée avec des flocons dorés. On voyait mieux quand je mettais pas ma main, en fait, ce qui va le mieux, c'est de faire briller dans la lumière. Voilà, allez, c'est parti. Donc je prends un des premiers die, celui-ci coupe un cercle autour, enfin la forme d'ornement de Noël autour, mais enlève également le rond qui est au milieu. Il y en a un second qui coupe un cercle, vous verrez que j'utilise tout à l'heure, mais le milieu ne s'enlève pas, voilà, comme sur celui-ci. Là on a juste le disque qui est autour, et dans lequel vient parfaitement s'insérer la petite coque plastique dans laquelle on va mettre tous nos petits éléments à secouer. Je mets de l'adhésif tout autour, de manière à venir coller cette petite coque en plastique. Voilà. Et avec donc le second die dont je vous parlais, celui qui n'enlève pas le cercle au milieu, voilà, on a l'impression que c'est exactement le même, sauf que celui-ci, vous allez voir, ne découpe pas le disque intérieur. J'utilise mon calque avec les flocons dorés et je le réutilise celui-ci à nouveau avec le papier doré pour réaliser l'arrière de mon ornement, de manière à ce qu'il soit aussi joli devant que derrière. Je vais mettre tous mes éléments, donc j'ai choisi des étoiles rouges puisque cet ornement-là était dans les tonalités de rouge, et bien sûr du doré pour aller avec le doré, bah oui, hein. Simpliste, mais bon, ça fonctionne. Je mets à nouveau de l'adhésif double face. On pourrait mettre de la colle, hein. J'ai choisi une manière plus rapide. Je mets le calque doré dans le bon sens, puisque vous verrez, quand vous en utiliserez, il y a un côté plus brillant que l'autre. Là, on voit bien qu'on est sur l'arrière de la feuille. Et forcément, dans la petite coupelle plastique, moi, ce que je veux qu'il se voit, c'est le côté bien doré. Je fais bien adhérer, bien sûr, pour que rien ne se sauve. Et je viens maintenant, toujours avec le même adhésif, coller l'ornement doré sur l'arrière de ma réalisation. Il ne me reste plus qu'à coller le petit Yeti que j'avais préalablement mis en couleur. Ce morceau de la vidéo a disparu, hein. De temps en temps j'ai des petits bugs comme ça, mais je pense que je fais un ménage un peu trop intensif quelquefois dans mes vidéos et ça a dû faire partie du lot. Et il ne reste plus qu'à rajouter un petit morceau de ficelle et notre ornement est terminé. J'adore vraiment ces petites coupelles pour shaker card, là, ça nous simplifie la vie à un point. J'adore. Pour la seconde réalisation, toujours le même set de die, toujours le même set de tampons, mais cette fois-ci je vais créer une petite scène avec les sapins. Je rajoute des collines enneigées et je mets en couleur avec mes feutres à alcool, de manière très très basique, hein, ça rien de sorcier du tout, juste histoire de donner une allure de sapin à mon fond. Dans du papier type post-it, je retamponne mes deux sapins, je découpe précisément de manière à réaliser des masques, puisque je vais réaliser le fond avec de la distress, enfin bleuir le fond avec de la distress, et j'ai besoin que mes sapins soient protégés de manière à ne pas ruiner tout ce que je viens de faire. Tout simplement, je protège les zones sur lesquelles je ne veux pas mettre de couleur, et je viens avec ma mousse et des petits mouvements en rond poser ma couleur bleue.
Voilà, je peux enlever maintenant tous mes post-it, il n'y a pas de souci. Tout est préservé en dessous. Un petit peu de bleuté pour faire des effets d'ombre sur la neige, pour lui donner un petit peu de relief. Et c'est terminé. Je vais maintenant prendre le même die que tout à l'heure, celui qui coupe le cercle au milieu, pour réaliser le tour de mon ornement, cette fois-ci avec du papier pailleté vert. Voilà, je garde bien sûr, alors le tour je le jette, mais l'intérieur je le garde pour une réalisation ultérieure. Il est trop beau ce papier, il ne faut pas gaspiller. Voilà, comme tout à l'heure, je vais faire mon petit montage. Et pour mettre comme élément shaker, je vais utiliser un des die qui est sur la planche d'ornement dont je vous parlais tout à l'heure, la Tag Builder numéro 6. Et je vais réaliser des tas de petits trous comme ça, voilà, des tas de petits flocons. Je vais passer 3 fois en fait ce petit tag, voilà, pour obtenir ces petits flocons. Enfin, je trouve que ça fait vraiment effet neige. Et des micro-billes argentées de chez Prima. Dans le stick it, je découpe le même die que le vert que l'on voit ici à l'écran, de manière à pouvoir en coller le tour de mes sapins et venir ensuite poser mon ornement. Enfin, en tout cas, en fait, je vais retourner cette partie sur ma coupelle. Vous savez que le stick it, tant qu'on n'a pas appuyé dessus, on peut le déplacer, et une fois qu'on a bien appuyé, il adhère définitivement, il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez, c'est ultra simple. Vraiment, ce stick it aussi, c'est drôlement pratique. Un petit peu de colle, j'aurais pu mettre du stick it aussi, mais bon, un petit peu de colle, je fais adhérer autour. Et maintenant, je passe à mon Yeti. Je vais utiliser le Yeti avec la petite tasse de chocolat chaud, ou de thé, ou de café, c'est comme on veut. Moi, j'avais envie que ce soit du chocolat chaud, là, tout de suite. Je le tamponne à la Memento sur une chute de papier, Memento parce que je vais mettre en couleur au feutre à alcool. Mais avant ça, je vais réaliser des petites parties en paper piecing. Donc j'ai sorti le papier de ma box de décembre, parce que je trouvais que ça se mariait drôlement bien. Et je vais tamponner une première fois pour découper l'écharpe et une deuxième fois pour le mug. Bien sûr, je découpe tout ça précisément avec mes ciseaux. Et on fait bien attention à tout ce que l'on veut garder, parce que c'est vite fait d'enlever des parties dont on aurait eu besoin. Quelquefois, il ne faut pas hésiter, par contre, vous voyez là, le petit mug dépasse, je ne me suis pas amusée à découper autour du mug, j'ai coupé tout droit, ça passera derrière l'écharpe. Pour mettre en couleur, feutre à alcool, tout simple, 2 tonalités de gris, juste pour donner un petit peu de relief, vraiment vraiment rien de compliqué. Je me suis simplifié la vie sur ces 2 créations, et ma foi, même en se simplifiant la vie, je trouve que le résultat est super sympa. Bien sûr, je fais le tour de mes pièces avec le crayon noir pour éviter les tranches blanches, vous avez l'habitude maintenant. Et là, je me suis aperçue que je m'étais arrêtée un peu tôt quand même, dans la mise en couleur de mon Yeti, parce qu'il n'avait pas de figure, pas d'oreille, pas de pied. Je suis vraiment désolée pour le tremblement de la caméra, il faut que je m'installe différemment. Là, j'ai changé un petit peu, mais c'est pas une bonne idée. Pour coller ces petites pièces, j'utilise mon stylo colle nouveau, celui qui est offert dans la box en ce moment. Donc si vous ne l'avez pas encore, précipitez-vous sur la box, elle est magnifique. Et si vous voulez un autre stylo colle, vous les trouvez bien sûr également à l'unité dans la boutique toutencolle.fr. Et c'est drôlement pratique parce que ça met juste ce qu'il faut de colle, on est ultra précis. Donc là, même les 2 petits morceaux à gauche pour l'anse de la tasse, j'ai pu mettre de la colle en dessous. Et comme ça dépose juste un voile, mais ultra efficace, ça ne déborde pas, c'est vraiment nickel pour toutes les petites choses délicates. Un peu de stylo gris pour mettre des ombres. Et on découpe à nouveau, cette fois-ci autour du Yeti. Là aussi, bien sûr, une fois que mon découpage sera terminé, je passerai mon stylo noir pour cacher éventuellement les petits défauts de découpe et puis surtout éviter le tour blanc. Il ne me reste plus qu'à fixer ce joli petit Yeti sur mon ornement, tout simplement avec de l'adhésif double face. Toujours mon Crafter Companion qui est très, très simple à utiliser et ultra efficace. Et un petit peu de twine blanche et rouge pour terminer.
et pour mettre un petit peu de couleur un peu plus peps dans cet ornement. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées pour utiliser cet ensemble de die qui est vraiment super. Je crois que je vais l'utiliser tout au long de l'année et pas seulement pour Noël, puisqu'on peut réaliser des tags pour mettre sur des paquets cadeaux d'anniversaire par exemple. Et puis ces petites capsules pour les shaker cards qui sont vraiment super pratiques. Mais merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous fais des gros bisous, surtout prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Bye bye!